Le sol est le support des végétaux. Il est composé de plusieurs couches. La première couche est la litière. Elle est composée de matière organique essentiellement, des restes d'animaux, des restes de végétaux, notamment des feuilles mortes dans les forêts. La couche plus bas est la couche d'humus. Elle est constituée d'un mélange de matière organique, donc la matière des êtres vivants, et de matière minérale. La troisième couche du sol, plus en profondeur, est la couche minérale qui est composée essentiellement de matière minérale. Ces trois couches forment le sol. Plus bas, il y a une autre couche qui se nomme le sous-sol, qui est essentiellement constituée de roches ou de sable. La matière organique qui se trouve dans la litière va progressivement se décomposer, se transformer en humus, qui est donc, je le rappelle, un mélange de matière organique et de matière minérale, qui va continuer à se décomposer en matière minérale uniquement. Dans le sol, il y a de nombreux êtres vivants. On appelle ça la microfaune, notamment les lombrics, les vers de terre, et puis des êtres vivants microscopiques comme les colamboles, les trombidions. Et tous ces êtres vivants forment un réseau alimentaire dans le sol, dont la plupart vont dégrader, décomposer les débris végétaux du sol. Donc les feuilles mortes dans la forêt vont être transformées en matière minérale grâce à tous ces décomposeurs. Ces décomposeurs de matière organique vont eux-mêmes être mangés par des êtres vivants zoophages qui mangent que des aliments d'origine animale, comme ces pseudoscorpions par exemple. Je rappelle que les êtres vivants qui mangent des aliments d'origine végétale sont des phytophages, comme par exemple ce gloméris.